Bienvenue chers amis dans l'émission qui vous propose de la culture, de la bonne humeur et une bonne dose de sérénité au cœur du tohu-bohu quotidien que nous vivons tous. Ah bah oui, l'agitation au travail, la foule dans les rues, le métro bondé, les embouteillages, l'activité générale des villes. C'est effectivement un tohu-bohu, c'est-à-dire un vacarme assourdissant causé par des sons entremêlés, en tout cas si on en croit la définition du dictionnaire. Mais cette locution est aussi utilisée pour parler d'une situation confuse et agitée ou d'un amoncellement d'objets hétéroclites disposés un peu n'importe comment. Alors, d'où vient ce terme, un peu bizarre c'est vrai, tohu-bohu? Eh bien, je vous propose de découvrir son histoire. Voici ce que dit le livre de la Genèse, ce sont d'ailleurs les premiers mots de la Bible. En un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était tohu et bohu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, on l'a, notre tohu-bohu, qui était écrit et prononcé en hébreu biblique, tohu wa-bohu. Et dans ce contexte, c'est un terme qui représente le chaos primitif, l'état de la terre telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement ? Eh bien, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la première traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu vers le grec proposait invisible et désordonné. Et les différentes relectures en français n'ont pas vraiment su trancher. La terre était vide et vague, ça c'est pour la Vulgate, la traduction latine de la Bible réalisée au Ve siècle. Il est écrit que la terre était solitude et chaos pour la Bible du rabbinat en 1899. Et enfin, en 1956, la terre était déserte et vide pour la Bible de Dorme, du nom de son traducteur. Vous voyez, il y a donc des variantes, mais on comprend que tohu-bohu désigne plus un manque d'organisation des choses ou un état inachevé qu'un vide absolu. On retrouve d'ailleurs l'expression plus tard dans la Bible, dans le livre du prophète Jérémie. Lorsqu'il découvre Jérusalem dévastée et le pays de Juda complètement déserté, il affirme « Je regarde la terre, elle est tohu et bohu. Quant au ciel, sa lumière n'est plus. » Là, vous le voyez, c'est évident, hein, Jérémie reprend cette idée du chaos. C'est une façon de dire « il ne reste plus rien ». Mais concrètement, il reste quand même quelque chose, ne serait-ce que les ruines de Jérusalem. Tohu-bohu désigne ici le retour à la confusion et au désordre d'une ville organisée et prospère, comme l'était Jérusalem avant l'arrivée de l'armée babylonienne. Aux environs du XIIIe siècle, l'expression s'installe dans la langue française. On l'emploie d'ailleurs de façon un peu déformée en parlant de « tout roule, bout roule ». Puis à partir du XVIIIe siècle, c'est la formule tohu-bohu qui s'impose et c'est à cette époque que son sens primaire évolue, notamment sous la plume de Victor Hugo et de Joris Karl Huysmans. Elle n'est plus du tout utilisée pour parler du vide. Il ne reste alors que le désordre et le trop-plein. Les deux auteurs utilisent cette locution dans leur correspondance, puis dans leurs livres pour évoquer le fouillis, le vacarme, un ensemble confus de choses entremêlées. Et voilà comment, petit à petit, sans barouf, sans ramdam, sans faire de charivari, elle s'est frayée un chemin de la création de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Très très belle semaine à tous. Merci pour votre fidélité à KTO. À très bientôt. Ciao.